Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, ma verbomotrice inspirante avec du panache, a traversé toute seule à l'âge de 17 ans l'Atlantique à bord d'un paquebot pour venir s'installer ici au Québec. Elle rêvait d'être chanteuse d'opéra, mais a plutôt décidé de prendre le voile et ensuite la toque pour mettre du plaisir, de la saveur et de la santé dans nos assiettes. À 75 ans, elle vient de voir sa vie être publiée sous forme de biographie, une biographie à couper le souffle, et elle vient aussi d'être reçue membre de l'Ordre du Canada. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Ça commence bien mon année 2014. Sœur Angèle, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est tout un honneur pour moi, tu comprends, Éric? Je le sais. Depuis le temps que nous sommes vus, t'as rajeuni, je ne sais pas, c'était encore en grand amour. Toujours un grand amour, puis vous aussi, vous êtes toujours en grand amour avec l'homme de votre vie, c'est-à-dire Oui, Dieu. Absolument. Et ça fait 57 ans, moi. 57 ans d'une vie dévouée à Dieu. Absolument, j'ai dit oui. Puis ça finit là. Je suis plus revenue là-dessus. Sœur Angèle, j'ai lu votre biographie. Oui. Qui est absolument incroyable. D'ailleurs, je vais vous la montrer tout de suite à l'écran. Tu vu la belle photo, toi? Oui, franchement. Oui, elle a du fun. Mais je vous trouve plus belle encore live, là, parce que c'est intéressant. Photo, c'est sûr que ça ne dit pas tout, là. Mais Sœur Angèle, je ne sais pas comment on aurait pu appeler autrement votre biographie que Sœur Angèle. Aviez-vous un titre en tête? Non. Je trouve que pour le Québec et partout, c'est Sœur Angèle. Et mon nom, c'est Sœur Angèle. Ça se dit tout seul, mais c'est pas mon vrai nom du départ. Non, c'est ça, d'ailleurs, attendez. C'était surprenant. C'est-tu Angiola? Oui. Ginetta, ensuite? Ensuite, maman ne voulait pas m'appeler Angiola. Alors, pourquoi? Ben, elle n'aimait pas ça parce que ça rappelait sa grand-mère, puis mon grand-père. Mon père s'appelait Angelo, oui. Et ma grand-mère s'appelait Angela. Et ils ont coupé, tu sais, Angie, après de l'eau, ils ont fait Angiola. Alors, ils ont rentré les deux noms ensemble. Donc, une contraction de deux mots. Vous êtes devenue Ginetta ensuite? Maman ne voulait pas Angiola, alors elle m'a appelée Ginetta. Alors, tout le monde m'appelle Ginetta. Et quand j'étais au restaurant, c'est bien trop long, alors ils ont appelé Gina. Puis ensuite, vous êtes devenue Angèle. Oui, mais quand je suis partie, je suis arrivée à Halifax, en anglais, ils ont compris que c'était Angie. Alors, ils m'appelaient Angie à Halifax. Partie d'Halifax, arrivé à Montréal, ils ont dit, ben Angie, ça va être Angèle. Alors, ils m'appellent Angèle, mais tous les papiers ont commencé à Angèle, et je restais là. Et quand je suis entrée au couvent, bien, sœur, ils ont ajouté ça, puis ils ont laissé Angèle. Est-ce que vous vous sentez encore Ginetta? Vous êtes totalement Angèle. C'est une question un peu bizarre, peut-être, là, mais c'est parce que j'imagine que Ginetta et Angèle sont à la fois la même femme, mais elles ont vécu deux vies bien différentes. Alors, ils ont vu bien des vies, hein? Oui. Oui. Parce que, tu comprends, ma mère, elle m'appelait Ginetta, mais quand tout le monde du public me connaissait comme Gina, et puis là, bien là, Sœur Angèle, alors personne ne me connaissait en Italie. Ils ne me connaissaient plus. Ça a été comme une femme des trois temps. Une femme d'enfance, une femme qui dans l'adolescence, puis une femme qui est née une autre fois au Québec, qui a fallu... C'était littéralement la Renaissance. Oui. La première naissance, c'est le 11 août 1938. En effet. Cavaso del Tomba. C'est bon de te rappeler ça. En Vénétie. Tu sais pourquoi on appelle ça Cavaso del Tomba? Ben, Tomba, pour moi, c'est un tombeau, c'est ça? En effet. La guerre de 14 et la guerre 39, ils ont tout simplement eu tellement de morts qu'ils ont appelé ça comme ça. Qu'ils ont appelé ça Cavaso del Tomba. C'est une tombe de... Et puis, sur le Monte Grappa, il y a des milliers de morts, que ce soit des Canadiens, que ce soit des Américains, des Allemands, que ce soit des Français, oui. Et aussi beaucoup d'Italiens. La jeunesse, il en reste presque plus en Italie. Ce qui m'a frappé dans votre biographie, Sœur Angèle, c'est d'abord que vous êtes née dans la guerre. Moi, j'avais 1938, un an. La sœur que tu dis l'âge, oui. J'avais un an. C'est ça? Moi, je suis née en 38 et la guerre s'est déclarée fortement en 39. 39? Et j'avais rien qu'un an. Et je me rappelle quand tous les chapeaux là, des Allemands sont arrivés dans le vignoble devant la maison. Je me demandais qu'est-ce qui arrivait. Et je regardais ça, j'ai trouvé ça épouvantable.
On était envahis par ça. Et les chemises noires, parce que c'était aussi la montée du fascisme. Le fascisme, c'est là. Le fascisme, les partisans et tout ce monde, c'était quelque chose de vraiment... Disons que c'était pas un temps de venir au monde et c'était pas un temps d'un enfant de vivre ça. Et vous étiez la 7e enfant parce que avant vous, la famille était complète, à 6 enfants. Oui. Mais il fallait avoir, je pense, ces 7 enfants et plus pour que l'État empêche le mari d'aller à la guerre. Est-ce que c'était ça? Oui, mais il est allé pareil. Il est allé pareil. Tu vois, parce qu'il manquait d'hommes. Alors, ils ont choisi mon père pareil. Mon père est allé à la guerre. Il est parti en Afrique. Il était à Gênes, en tout cas. Il était en Éthiopie, je pense aussi. Oui, il a fait beaucoup. Et dans le sens que je me suis dit, ma mère, il fallait que ce soit une femme très forte pour essayer de souffrir et que la famille survive à travers ça. Puis ce que vous ne mentionnez pas, c'est que lorsque le fascisme a monté, donc les chemises noires, votre grand-père, qui n'était pas pour le fascisme, s'est fait voler littéralement sa terre. On a changé les papiers de propriété. Et la famille Rizzardo a tout perdu. Tout. On était rendu... la maison et plus rien après. Non. Tout ça avec une grande famille à nourrir. Et on a réussi à garder la maison avec qu'il fallait payer des taxes, des impôts, je ne sais pas quoi. Là. Moi, je me rappelle ma mère qui avait une boîte en dessous du lit, là, puis je la vois encore, puis elle sortait. Il appelait ça en italien des commerciales. Et puis il fallait qu'elle paye ça, puis elle disait toujours... N'achetez jamais rien si vous n'avez pas l'argent en poche. Alors, on était habitués comme ça. Fait qu'Enrichetta, c'est Enrichetta. Enrichetta, qui est Henriette, en fait, non? C'est ça? Enrichetta, oui, c'est ça, Henriette, oui. 9 enfants? Oui. Toute seule, parce que la majorité du temps, son mari était parti. Mon père était parti, mais en plus, elle a ramassé 2 enfants dans la rue pendant la guerre qu'elle a trouvé. Alors, mon frère Antonio, qui est l'aîné des garçons, elle nourrissait l'enfant qu'elle a trouvé au sein, et puis mon frère. Puis mon frère était choqué. Et il a bu tout mon lait, puis moi, j'en avais pas assez. Et il me racontait ça. T'es fou, c'est drôle comme l'histoire de famille. Mais c'est ça. Mais ma mère, c'est une femme qui partageait tout. Elle disait, la divine providence va y voir. Mais je te dis que des fois, je suis sûre que maman, là, elle n'a pas mangé bien de repas. Elle s'assurait que nous, on ayons des choses. Mais ça prenait une foi immense pour passer à travers ces épreuves-là, parce que vous viviez d'abord rationné. Vous viviez dans la peur. Ah oui. Vous viviez dans la violence. Vous avez vu des gens, des enfants pendus aux arbres. J'en ai vu 13 dans l'après-midi, Charles. Dans les galeries, là, il n'y a pas une galerie qui en avait 1 ou 2 partisans pendus. Mais Angèle, quand on est dans cet univers-là, je veux dire, ou bien on meurt, ou bien on vit. Puis moi, je pense que vous êtes agrippé à la foi. Oui. C'était le seul filin qui vous restait pour vous en sortir. Moi, j'ai dit toujours, et je le répéterai toujours, que dans ça, j'ai dit, la guerre où tu sors fou, mon cousin est venu fou. Bon, lui, là... Lui, il n'a pas passé au travers. Il n'a pas passé. L'autre, il est mort. Puis d'autres, on sort fort. Je suppose que je suis sortie forte. Et c'est pour ça que peut-être ça a été ma force à travers la foi d'accepter quoi qu'il arrive dans la vie, mais d'une façon positive. Mais moi, je pense que c'est maman qui vous a donné ça. Vous aviez d'abord, je pense, le gène heureux, là, de ce que j'ai pu lire dans la biographie. Oui. Puis maman vous a tous rassurés. Tous les enfants ont passé à travers la guerre. Oui, c'est parce qu'elle disait toujours, bon, quand on se couche, là, puis je me rappelle, en vénitien, elle disait, je me couche, mais je ne sais pas si je me lève. Oui, ça, c'est une prière que vous récitez tout le temps. Tous les soirs. Vai letto, non so più devare, grazie a Dio vuol mandare, comunion, confessione, oio santo, spirito meo, croce santa, croce degna, che te salva, che te segna. Signa letto, signa casa, signa i campi, signa tutti quanti. Pour ne jamais rien prendre d'acquis, c'est ça? Jamais rien prendre. Alors, elle demandait que le Seigneur bénisse les champs qu'on avait perdus, la maison, les enfants et tous ceux qui vivent, que le Seigneur les protège et qu'il nous le protège à nous aussi. On couchait tous dans la même chambre. Comme ça, si on mourrait tout ensemble. Vous avez même été atteinte par balles, par 3 balles, parce que vous regardiez par la fenêtre, il y avait un Allemand. Oui, c'est parce que dans la fenêtre, il y avait pendu mon cousin. Hey, écoute, et là, tu cries, puis là, il a mis feu après à la maison. Et tu vois, c'est des choses que tu ne peux pas oublier. Vous avez quoi, 8 ans, 10 ans à ce moment-là? Pas plus que ça. Pas plus que ça, une enfant? Non, oui. Alors, c'était quelque chose à voir. J'ai jamais entendu les cloches de l'église. On n'a jamais vu la lumière. On n'a jamais allumé la lumière dans la maison parce que sinon, il tirait. Alors, on était dans la noirceur.
Mais le moment le plus fort que ça vient, que quand ils ont sonné les cloches, on pensait que la fin du monde arrivait. Ça, c'était avec l'armistice. L'armistice, Oui. 1945. Puis pendant ce temps-là, vous avez même perdu, je vais l'appeler votre amour, Nico, Mais Nico, oui. qui était votre... Nous, on était deux grands, Deux bons grands cousins. amis. C'était un Deux cousin. cousins, mais on était cousins très, très, très près. Mais si vous n'aviez pas eu cet appel de Dieu, je me suis demandé si ça n'aurait pas été l'homme de votre vie. Non, parce que lui entrait, il voulait se faire prêtre. C'est vrai que lui aussi, vous l'avez... Non, non, lui, c'était clair. Et lui, il rentrait au grand séminaire. C'était clair qu'il entrait. Et moi, je ne voulais pas. Je voulais être d'autres choses dans ma vie. Je voulais faire une chanteuse, moi. Ou une comédienne de théâtre. Comme, j'en sais rien, mais bon, en tout cas. Et puis, je me rappelle, je me mettais dans la fenêtre, au deuxième étage, dans l'hôtel. Là, à 12 ans, j'étais... et je chantais l'opéra. J'ai failli tuer le maire de la ville. Comment ça? Ben, il y avait l'autobus qui arrivait, lui était en bicycle, et puis là, il me regardait, il n'a pas vu le reste. Pouf, il est parti dans les airs. Pauvre lui, on l'a sauvé par miracle. Alors, depuis ce temps-là, j'ai eu peur. Puis Nico, c'est votre ange, hein, je pense? Oui, c'est mon ange qui m'accompagne toujours. Il est mort d'une péritonite. Oui, mais Alors, mais en rapidement. fraction, oui. Vendredi, samedi, dimanche et dimanche. Puis quand ils me l'ont annoncé, c'est quelque chose qui... Non, mais c'est fou, hein? C'est comme si la terre... C'était pire que la guerre. Pourtant, En vous en disant- avez vu des gens mourir. Oui, mais c'était pas pareil. On allait à l'école ensemble, on faisait tout ensemble. C'était votre confident. Oui, et puis on se disait toutes nos affaires. Puis lui aussi. Et voilà, c'est-à-dire, regarde, il a toujours été présent. Puis même depuis ce temps-là, écoute, ça fait des années, hein, mais quand j'ai le nom, j'ai encore Ben un oui, vous avez moton. l'émotion. Vous avez l'émotion qui monte. Et c'est fort, hein? Mais ça a dû être un exercice difficile, de repasser par là, Sœur Angèle, de raconter votre Très histoire. difficile. Ça, c'est la pire chose dans ma vie, de raconter ton passé. Quand il n'est pas rose. Ouais. Oui. Quand il est aussi tragique. même. Tragique, oui. Absolument. Je ne sais pas, ma destinée, si c'était ça, ma destinée, mais il y avait certainement une préparation à ma vie. Ouais. Parce que peut-être si j'avais pas vécu ce temps de guerre, ce temps de renoncement, ce temps d'acceptation, de générosité, il fallait tout partager. Ouais. Si tu avais un morceau de pain, il fallait partager avec les autres. Tout ça. Alors, cette vie de partage, ça restait ancré en moi. Et là, venir à la source, je voyais tout ce qui s'est passé. Ça a été très, très dur. C'est dur à raconter. Les gens ne réalisent pas. Non. Parce que c'est comme une chose comme nous, les guerres, on veut oublier ça. Parce que c'est une chose que tu ne peux pas raconter, Non, ça. c'est ça. C'est trop triste, en plus. Non, non. Puis on ne peut pas régler ces choses-là. On ne peut Non, qu'en non, être non, non, témoin. Non, non. Le jour où les cloches ont sonné, votre vie a changé. L'Italie est redevenue ce qu'elle Et était. oui, Tranquillement, pas l'Italie a vite. commencé à entendre de la musique. Ouais. On a commencé à vivre, à ouvrir les balcons des maisons. Ouais. Et là, on voyait Et qu'il y avait revivre. quelque chose qu'on pouvait revivre par Bon, tout vous ça. avez fait un passage dans un café qui est le... Bramezza. Bramezza. Oui. Vous auriez pu être adopté par cette famille-là, avoir le Absolument. café, hériter de toute leur fortune. Vous n'avez pas voulu. Vous avez cependant décidé un soir, parce que vous aviez une sœur qui était au Canada, puis je pense que c'était une autre, ou un frère qui était en Australie, je ne sais plus Un lequel. frère qui était en Australie. Vous vous êtes couché avec chacun de vos bords Oui. de tête d'oreiller, Oui. la lettre d'un de votre frère ou votre sœur. De ma sœur. Et l'autre, je m'en allais en Suisse C'est ça. apprendre le français. C'est vrai. Donc, la Suisse était à côté. Ben Et oui. pourtant, vous avez choisi le Québec. C'est En pas vous moi levant, qui l'ai choisi. C'est parce que vous êtes levé avec la tête dans le sens de cette enveloppe-là. Oui. Et Et ça j'ai- vous a dit, c'est un signe. C'est ça, je l'ai vraiment demandé, ma destinée. Alors, j'ai pris ça, j'ai mélangé les lettres, je les ai mis en dessous. Et pourquoi il m'a inspiré ça, j'en sais rien. J'ai mis ça, puis le matin, quand je me suis réveillée, j'ai sorti la lettre, j'ouvre, et c'était C'est- Canada. Et vous êtes donc retrouvé ici au Québec à 17 ans, 12 jours de paquebot. Oh, peut-être 14. Malade, mon cher. Ben oui, ça devait. Mais malade, j'ai pas vu. Et puis, il y avait une petite Italien qui, lui, pour moi, je ne sais pas si il voulait conquérir la petite. Hein, tout ça. Il a trouvé cute. Il a trouvé cute, Il a c'est ça. trouvé cute, c'est sûr. Et là, il disait toujours, ben, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Il me disait, parce qu'on était 30 dans la même salle, tout le monde malade, tout le monde est malade, tu comprends? Et j'ai dit, moi, je me semble sentir un citron. Bien, croyez-moi, il me procurait le citron. Il disait, mais le citron, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Écoute, il est arrivé au Québec. Lui, il est allé à Toronto. Moi, je suis restée à Montréal. C'est 4 ans plus tard,
il se ramène, mais là, il me cherche. Et là, cette personne savait, c'était Sœur Angèle, mais lui, il cherchait Ginetta. Ginetta Rizzardo. Rizzardo. Et là, il a trouvé ma sœur, puis il a dit, elle est au couvent. Et là, il s'est présenté au couvent, mais ils me l'ont jamais dit. C'est un jour, ma sœur a dit, tu sais, elle a dit, je ne me rappelle même plus comment il s'appelait, il est allé au couvent pour te voir. Et voilà. Je vais lire un passage de votre livre, Sœur Angèle, puis ça va terminer ce premier bloc-là. Oui. Qui va peut-être nous ramener justement là où on était. Je dis nous, on est. Moi, je n'étais pas là, mais. Non, nous, là, où j'étais. Là où vous étiez au moment où votre choix s'est fait. Parce que vous aviez devant vous différentes possibilités. Absolument. Et vous avez eu l'appel. Oui, Hein? j'ai travaillé à l'ambassade italienne. Ensuite de ça, j'avais... Vous occupiez des immigrants? J'occupais des immigrants. J'étais à travailler à l'ambassade du Mexique. Et puis, écoute, moi, j'étais pas inquiète de rien. Mais dans ma tête, je voulais faire venir ma famille ici en joke. Puis là, vous ne saviez pas encore où est-ce que vous en alliez. Puis ça le dit dans le livre, ce livre qui est la biographie de Sœur Angèle. Le moment était venu maintenant de penser à elle-même. Elle se demandait ce qu'elle allait bien pouvoir faire de sa vie. Elle excluait le mariage. Par contre, elle s'était toujours sentie attirée par la vie de religieuse et sa spiritualité, même si elle n'était pas tout à fait certaine de cette voie. C'est sûr, quand on est jeune, hein? Oui. Un soir, seule dans la petite chambre qu'elle partageait avec Flora. Flora, c'est votre sœur. C'est ma petite sœur. Elle était toute absorbée dans ses réflexions sur son avenir. Tout d'un coup, il lui semblait que les rideaux de la fenêtre bougeaient, alors qu'il n'y avait pas un seul souffle de vent dans la pièce. Intriguée, elle plissa les yeux pour mieux voir et lui semblait apercevoir avec netteté, comme dessiné sur le rideau, le visage ensanglanté du Christ sur la croix, qui l'observait en souriant. Surprise et fascinée, elle frotta ses yeux pour s'en assurer qu'elle ne rêvait pas. Elle en était sûre. Elle avait vraiment vu le visage du Christ. À ce moment-là, elle ressentit dans son cœur la même joie que lorsqu'elle priait au pied de la Madonna del Covolo. Oui. Une chaleur intense l'envahit. Elle se sentit un courant d'amour qui lui traversait le corps et la faisait trembler. Ginetta n'aurait jamais pu partager ce qu'elle ressentait, car on l'aurait prise pour une folle ou une illuminée. Mais pour elle, cette apparition soudaine était une réponse à toutes ses incertitudes. Elle tomba à genoux, devant la fenêtre ouverte, et se mit à prier. Et depuis ce moment, j'ai jamais douté de ma vocation, même pas un instant, à travers toutes les difficultés, à travers toutes les épreuves, à travers tout ce que la vie, un être peut subir, parce qu'il ne faut pas oublier que Sœur Angèle est partie d'Italie, après elle ne parlait pas français, elle est arrivée au Québec, j'ai fait venir la famille et après, je suis entrée au couvent dans une communauté typiquement québécoise, la seule italienne qui ne parlait pas beaucoup, dit presque pas le français, et les habitudes alimentaires, les habitudes de vie. Et je me suis sentie venir au monde. C'est comme si j'avais une vie et là, je repartais une autre vie. Dans tout ce détachement, dans toute cette intériorisation, mais à travers ça, c'était ma destinée. Et j'ai jamais douté quoi que ce soit. Pour dire, hein, c'est fort. Tu sais, l'appel, c'est comme quand tu rencontres une blonde, et puis quand elle tombe à l'œil, et tu tombes en amour avec. Essaye de trouver des défauts. Tu n'as pas. Elle n'a pas. Tu comprends-tu? Et moi, c'est la même chose. Et j'ai continué mon affaire. Et puis, tu vois, et c'est pour ça, et j'ai jamais plus mis des énergies là-dedans. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je ne suis pas? La vie, quand elle se présente comme ça, tu dois cheminer. Tu dois la remplir. Et c'est ce qui me venait toujours, c'est dans cette générosité qui m'appartenait, que, comme tu dis bien, c'est maman qui m'a donné ça. Tu donnes tout et tu reçois tout. Tu comprends? Et c'est ça. Et j'ai jamais, tu sais, c'était pas facile. La petite Italienne qui arrive, toute seule, dans ça, je sais. Et on dirait qu'on est comme aveugle, sans dessin, et puis tout arrête rien qu'au don total. C'est fort, tu sais. Et quand j'ai écrit cette biographie, je souhaite à tout le monde de la lire fortement. Parce que qu'est-ce que tu viens de lire, même toi, tu étais ému. Oui. Parce que tout est dit, mais dis-moi donc, qu'est-ce que c'est ce personnage-là? Qu'est-ce que c'est qu'elle a vécu? Qu'est-ce qu'elle a découvert? Par quoi elle est passée? Mais il dit, des fois, il faut passer par la vie, parfois même dans la mort,
pour retrouver la vie et pouvoir la partager avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est en toi. Et je pense que, regarde, quand il m'a offert, tu sais là, et j'ai pensé tout de suite au Christ à Jérusalem, quand il a fait 40 jours dans le désert, et puis ils ont dit, garde, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça. Je voyais toute cette image-là devant moi, et puis il a dit non. Et là, personne n'a su ça. À un moment donné, je l'ai sorti. J'en ai jamais parlé. Et eux, ils ont toujours espéré que j'allais prendre soin des autres. Écoute, le notaire était là, tout était là, là. Puis j'ai dit, ça, on dit drôle, là, un peu. Il n'y avait rien. L'argent, pour moi, c'est pas ça. Mais être capable de vivre une vie libre, c'est une liberté totale. Ce que moi, je comprends de ça, Sœur Angèle, c'est que c'est dans le dépouillement qu'on retrouve vraiment la richesse. Absolument. Dans le fond. Moi, j'ai pas peur de perdre de l'argent en banque. Ah. Tu Vous vois? n'avez pas. Et voilà. Vous ne pouvez pas perdre ce que vous n'avez pas. Puis les gens disent, ah, elle, non. Moi, je donne tout, mais c'était la décision du départ. On va avec Sœur Angèle vers notre prochain bloc. On n'est pas pressé. Ce bloc s'appelle Avec ou sans pulpe. C'est drôle, vous parliez de citron tout à l'heure, Sœur Angèle, mais on reste dans les agrumes. Bien sûr. Alors, avec ou sans pulpe, ce sont des sujets que je demande à mes invités, soit d'actualité ou des sujets qui les touchent plus particulièrement, avec lesquels on va débattre, on va jaser un peu. Bien sûr. Le sujet, donc, que vous m'avez d'abord choisi, la famille, c'est celui qui revient le plus souvent, la famille, les enfants. Vous n'avez pas eu d'enfants, mais la famille, pour vous, c'est un thème important. Ah, maman disait toujours, c'est la seule chose la plus vraie, la plus sûre et laquelle tu dois investir, c'est la famille. Et d'ailleurs, elle m'a donné la responsabilité, son départ. Elle a dit, je te laisse ça, l'argent, pour que tu reçoives ta famille tous les ans. Et tous les ans, au couvent, je reçois, on est rendu 75 dans la famille, avec les sœurs, pour le temps des fêtes. Donc, c'est les Lizardo plus les maris, les épouses, les enfants, les petits-enfants. Je suis rendue 3e, 4e génération. Et tout le monde est là. Et je les vois grandir. Et alors, c'est ça. Donc, vous êtes la nouvelle Henrietta, dans le fond. Vous avez pris la place de votre maman? Moi, sa maman m'a donné un mandat, là, de continuer. Et d'ailleurs, avant de partir, elle m'a donné son anneau, son alliance. On peut peut-être la montrer à l'écran. Oui, et c'est de l'or rose, vraiment d'Italie. Et elle m'a dit, comme elle avait le doigt plus gros que le mien, je l'ai mis en arrière, mon engagement de vie religieuse. Alors ça, c'est l'anneau de maman, son alliance. Et 20 minutes avant de partir, elle me faisait signe. Et après qu'elle me l'a mis, elle dit, je veux que tu continues la vie. Et voilà. Alors, je la continue spirituellement. Mais je n'ai pas eu des petits, mais j'en ai 30 000. C'est vrai que vous parrainez beaucoup d'enfants. Est-ce que ça vous aura manqué de ne pas avoir d'enfants? Parce que vous avez quand même une fibre très maternelle, Sœur Angèle. Oui, mais j'ai toujours dit dans ma tête, si tu es maternelle et les enfants viennent à moi, un enfant de 3 ans, il court après Sœur Angèle, il veut un câlin. Ouais. Bon, je lui donne. Mais il y a un avantage, j'ai pas besoin de changer les couches, rien, tu vois. Et j'ai les enfants et j'en ai 30 000. Ils viennent à moi comme, tiens, garde. Et moi, je suis très heureuse. Donc, vous avez tous les avantages sans les désavantages. Sans les désavantages, mais bon, j'aime tous. Prochain sujet, c'est l'amour. Oui. Est-ce que c'est l'amour avec un grand A universel ou c'est l'amour d'une personne à la fois? Comment non, moi, c'est grand universel. Moi, j'aime tout le monde égaux. Que ce soit le pape, que d'ailleurs, j'en ai rencontré 7. Alors, les papes. Elle glisse ça comme ça dans la conversation. Oui, absolument. C'est vrai que vous en avez quand même connu 7. Oui, oui. Et vous avez même puis été... 12, et puis l'autre, c'est ça. Vous avez été même très ami avec Jean XXIII? Jean XXIII, c'était le patriarche de Venise. C'est lui qui m'a montré à chanter, qui nous a montré faire un peu des séances, la comédie de l'arte de Venise, parce que c'est le patriarche. Lui aussi, non? Oui, un musicien, Roncalli. un artiste, Angelo Roncalli. Oui, Giuseppe. Ça, c'était un papa. Et nous autres, on riait parce que quand il entrait dans la chaloupe, l'eau montait, puis là... Il était assez rond comme ça, là. Mais ils l'ont pris comme une transition au Vatican. J'ai dit, oh, il va vivre pas longtemps. C'est un pape de transition. Mais écoute-moi bien, c'est lui qui a tout bouleversé le Vatican. C'est des hommes qui ont... Souvent, il faut faire attention. La simplicité acquiert bien des choses. C'est vrai, c'est vrai. Il faut se méfier des gens... Non.
Il faut tout simplement les laisser. Tout le monde a sa destinée, sa créativité. Bon, parlez-moi donc, vous avez connu aussi, bien sûr, les 2 derniers papes. Donc, oui, même Benoît, François. Je l'ai rencontré au mois Benoît d'octobre à Assise. Comment il est, François, le pape François? Ça, je l'aime beaucoup parce que c'est un pape qui me ressemble. Puis, ça justifiait ma mission. Mais c'est un pape joyeux. Et c'est un pape, il n'y a pas un grand... Quand il parle, il est plutôt calme, tu sais, là. Il prend ça avec beaucoup de sérénité. Mais il est efficace. Et il est près des gens. La nuit, il peut se lever, aller voir les gens de la rue, puis tout ça. Puis il ne reste pas au Vatican. Il reste à la résidence des prêtres, à Sainte-Marthe. Tu vois, c'est un homme qui a connu la misère, un homme qui est missionnaire, puis c'est un homme qui va changer l'Église, des structures. Il va se mettre à la hauteur des gens. Est-ce que vous voyez un jour une papesse? Oh, c'est trop une grosse question. Moi, non. Non, je trouve que c'est compliqué. Non, on n'est pas rendu là. Ben, c'est loin, là, encore. C'est loin. Parce que ça fait... Toute l'histoire, ça a été des papes. Il n'y a jamais eu de femmes, à moins que je me trompe. Bien, la papesse, qui l'ont baptisée papesse, c'était la Pie XII qui avait une sœur qui s'occupait de toutes ces choses, mais ils l'ont baptisée la papesse. Mais non, c'est pas... J'y crois pas. J'y crois pas, moi, comment que ça va se faire là-dedans. Prochain sujet, les aînés. Ah, les aînés, j'y tiens à cœur. Parce que c'est un patrimoine que si tu n'avais pas les aînés, aujourd'hui, tu ne seras pas là, puis personne ne sera là. Et c'est la richesse qu'il fallait chercher. En Italie, on a ça en équipement standard. En Asie aussi. En Europe. Je pense qu'en Europe, en général, en Asie, dans d'autres pays. Puis nous, ici, on les jette. On les jette, on les tasse, on ne veut plus s'occuper d'eux. On les met dans des résidences. Maintenant, les résidences sont très bien organisées, sont peut-être mieux là. Oui, c'est vrai. Mais à cause que la vie est très exigeante, que tu regardes actuelle. Les deux travaillent, ils ont des enfants. La vie est tellement... Mais ça ne pouvait pas être pire que dans votre temps, Sœur Angèle. Oui, mais avec... Vous avez gardé votre vieille... toujours. Nous autres, on gardait... Votre grand-mère qui était malade. Oui. Vous aviez votre grand-père qui était là, lui aussi. Je veux dire, puis tout le monde travaillait. Puis personne ne disait qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de ses aînés. Oui, mais c'est parce que, justement, il n'y avait pas de télévision. Tu avais le temps de t'occuper de tes proches. Il n'y avait pas... Les gens prennent trop de temps assis, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'ils regardent, là. Mais c'est là le problème. Je te dis, Mathieu, il y a moins de petits... Attendez, là. Êtes-vous en train de me dire que si on n'a pas le temps de s'occuper des aînés, c'est parce qu'on regarde trop la télévision, parce qu'on fait trop d'autres affaires? La télévision, puis tout le matériel. On investit beaucoup trop dans le matériel, cher. C'est triste, ça, Sœur Angèle. Bien, c'est triste, c'est pour ça qu'on devient jetable. Même, regarde, là, ce sera pas long, tu pars, tu meurs, 24 heures après, ni vu ni connu. On ne soigne plus. Vois-tu? Tandis que nous, on prend soin même. Tu vas voir les tombeaux, il est tout fleuri, il est tout soigné, il est tout frotté, puis on investit parce qu'il t'a donné la vie. Puis il y a la période de deuil aussi qui est importante. C'est ça. Souvent, les gens, bon, la personne meurt, une semaine après, c'est fini. Non, en Italie. Le deuil est important aussi. En Italie, là, pourquoi les dames sont toujours habillées en noir? Mais c'est triste à mourir pareil, là. Mais, ça dure peut-être un peu trop longtemps. Si son mari, c'est un an. Puis si c'est le père, c'est un an. Après, c'est 6 mois de demi-deuil. Puis après, il y en a un autre qui meurt, puis elle recommence. En fin de compte, ils sont toujours en noir. Oui, il y a ça. Alors, c'est pire que des sœurs. Sauf qu'un vrai deuil, ça prend ça pareil. Ça vous a pris combien de temps, vous, le deuil de votre maman puis de votre papa? Le deuil de maman, ça passera jamais cher. Vous l'avez encore? Vous le portez encore? Oui. Donc, c'est parce que vous l'avez pas assez pleuré, donc? C'est pas question de pleurer. Question que c'est quelqu'un qui t'a donné la vie. C'est quelqu'un qui t'a tout donné. Et puis, c'est quelqu'un qui fait partie de ton être. Donc, vous la sentez encore en vous? Moi, j'ai pris tous les jours pour ma maman. Au moment de la messe, quand il prie pour ceux qui sont disparus, ben moi, j'ai nommé mes soeurs, j'ai nommé tout le monde qui était près de moi, les gens qui m'ont donné la vie, puis les gens qui me font vivre. Prochain sujet, la santé. Et vous avez été durement éprouvé il y a 2 ans. Diagnostic de cancer du côlon. Oui. Ça a choqué tout le monde. Et vous, j'imagine, la première, quand on a ce mot-là, le mot cancer. Le mot cancer, c'est un mot qui est une prise de conscience de la valeur de ta santé. La valeur de dire aux gens, il ne faut pas que tu perdes la face, il faut que tu soutiennes ce qui te reste. Alors, moi, je me suis dit, je vais examiner plus les vraies valeurs. Mais c'est pas parce que vous avez une vie débridée, vous êtes une sœur quand même. Vous fumez pas, vous buvez pas, vous avez une vie équilibrée depuis toujours. Et pourtant, le cancer arrive. Le cancer, c'est un champignon qui tout le monde a en soi. Et parfois, dans la vie, il se développe. Où il s'installe, que j'en sais rien. Ils disent que c'est héréditaire. D'autres, ils disent que c'est ci.
Ça peut être un choc émotif aussi. Il y en a qui disent oui. ça peut être ça aussi. Oui. Un divorce, une séparation, un déménagement, un décès. Un décès, tu regardes tout ça, c'est sûr. Mais inconsciemment, tu passes à travers certaines difficultés que tu ne veux pas que ça paraisse, tu l'enterres en toi. Et ce que tu n'exprimes pas s'imprime, me disait mon ami Jean-Marie Tu vois? Lapointe. Tu as tout compris. Donc, est-ce que vous avez extériorisé ça une fois que vous avez guéri? Parce que là, vous êtes en rémission, j'imagine, ça, Angèle? Oui. Donc, une fois qu'on a guéri ça, puis on sait, peut-être que ça vient de quelque chose qu'on n'avait pas réglé. Alors, l'avez-vous fait, oui. ça? Est-ce que la biographie, c'est pas un peu ça, dans le fond? C'est sûr que quand tu fais de la peinture, quand tu passes dans ça, c'est arrivé que cette biographie-là, elle est venue apporter quelque chose, de dire des choses que tu as vécues, que tu n'as jamais pu en parler. Mais des fois, c'est les personnes que tu parles, ils ne sont pas mortes encore. Et c'est très dur, ça. C'est vrai. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment un contrôle de soi, être capable d'accepter pareil ce que tu as eu l'audace de dire. Mais ce n'est pas négatif. C'était un but de dire « fais attention à l'être humain ». C'est la vérité. Il est fait. Et c'est ça. Et puis, dernier point, rapidement, l'éducation. L'éducation, pour moi, je suis un pédagogue. J'ai enseigné presque toute ma vie. Je continue et je me dis, si l'être d'aujourd'hui avance, ben toi, tu en profites et eux aussi. J'aime ça parce que le thème de notre émission, c'est les agrumes. Ça me fait penser à votre Italie. Oui. Hein? Et c'est vrai ce que tu dis, parce que devant la maison de tous les Italiens, il y a une plante de citron. Ben oui. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est le meilleur désinfectant. Est-ce que c'est loin des moustiques aussi? Il me semble que j'ai entendu ça. Les moustiques, moi, nous autres, ça ne nous dérangeait pas, les moustiques. Là. Je vais te dire, c'est que maman, elle faisait tout. Hey, elle faisait même quand, une fois par année, on avait un petit cochon pour Pâques qu'on avait, puis on partageait avec tous les voisins, et elle prenait le sang. Écoute bien, elle n'avait rien, mais là, elle mettait du lait, Oui. quand il était encore chaud, et elle brassait ça, puis là, elle mettait du sucre, puis elle mettait un peu de cacao, puis elle disait, c'était une crème au chocolat. Et puis, vous c'était le sang. ça. On mangeait ça, et incroyablement, avec le zeste de citron, le jus de citron, ça donnait un goût, un parfum. Et là, voilà, avec l'agrume, tu peux sauver tous les enfants et nous rendre forts. Regarde! D'ailleurs, dans le livre, il y a justement une histoire où elle est à l'ITHQ et on demande, parce que c'est la seule fille dans son cours, Oh oui! les différentes coupes du cochon. Et vous avez renversé le professeur parce que Ben c'était oui. dans votre culture. Tout ça, vous l'aviez appris Ben, avec moi, votre... je savais avec votre- comment C'est débiter. ça. Puis ils ne comprenaient rien. Une ça. petite bonne femme de rien, puis qu'elle débite ça comme rien. Ils ont dit, on a besoin de vous. Ça n'a pas été long. Vous leur avez envoyé ça d'un dent, pas à peu près. On est défini par nos expériences de vie, mais aussi par, je vous dirais, les grandes réflexions qu'on retient ensuite. Oui. C'est un peu ça le bloc ici, là, En effet. avec du jeu, s'il vous plaît. D'abord, 3 moments qui ont changé votre vie. On va parler d'abord des horreurs de la guerre. Les horreurs de la guerre, mon cher, ça change une vie et ça rend une vie très... tu t'arrêtes pas à des niaiseries. Ouais. On s'en fâche pas d'un fleur du tapis. comme Non. on dit. Tu prends des décisions et en plus, tu apprécies ce que tu as. Moi, j'ai dit, même aux jeunes aujourd'hui, là, vous ne savez pas les valeurs et l'importance de la vie. Parce qu'à la guerre, on savait qu'on était là aujourd'hui et tu ne sais plus qui était là demain. Ça, c'est tenir compte. Profiter, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'enlèvent la vie pour une niaiserie. Oui, c'est vrai. Wow! Attention, la vie, c'est précieux. On a la vie. Et tant qu'on respire, c'est la vie. Il y a quelque chose à faire. D'ailleurs, c'est souvent quand on risque de perdre quelque chose qu'on s'aperçoit de la valeur de ça. Puis on parlait de la santé il y a quelques instants. vois? Sœur Angèle, c'est la même chose. Ben oui. Mais en même temps, on voit le pire de l'être humain dans la guerre. Comment est-ce qu'on fait pour l'aimer à nouveau? Parce que quand on est religieuse et qu'on fait la vie que vous faites, il faut aimer les êtres humains. Écoute bien, moi, j'ai apporté le prix à Saskatoon, l'Offre d'or, 1980. Et ma destinée, moi, je ne voulais jamais aller en Allemagne. Et puis, ma destinée, c'était que je gagne l'œuf d'or. C'est un concours culinaire. Un concours, oui. Et là, je ne savais pas qui c'était. Ils ont dit c'est une sœur, mais je n'ai pas cru. En toute façon, pour conclure, et le mandat que c'était, le prix, il fallait que j'aille à Francfort à présenter le Canada avec l'œuf. Imagine-toi, quand j'ai arrivé à Francfort... D'ailleurs, vous vous racontez dans le train que vous entendez Oui. des Allemands chanter des Chanter et chansons. marcher, là. Oui. Mon Dieu. Là, le cœur tout, j'ai broyé. Là, ça a été vraiment... J'ai pleuré, là. J'ai assis sur le petit banc, puis j'ai pleuré tant que j'ai pu. Puis après, je suis partie et je leur ai pardonné. Comment est-ce qu'on fait pour pardonner l'impardonnable? Tu sais, ça prend de la foi.
Mais la foi, c'est partout dans le livre. Là. Oui, mais, Mais c'est justement... Mais moi, ça j'ai prend ça. bien beau croire en Dieu, mais si quelqu'un m'avait fait le mal que certaines personnes ont fait aux gens autour de vous et à votre famille, je suis pas sûr que je serais capable de pardonner. Oui, mais tu as la grâce du moment. Ouais. Tu as la grâce, elle a un rôle à accomplir dans tout être humain. Si tu n'as pas cette force-là, tu ne peux pas pardonner. Mais si tu la demandes, tu vas l'avoir. Tu peux pardonner, mais non, tu ne peux pas oublier. Non, c'est ça. Voilà. Prochain sujet. L'immigration au Québec et la rencontre avec Sœur Marie Gérin-Lajoie. Il y a une scène absolument incroyable dans la biographie de Sœur Angèle où vous débarquez du train à Montréal après avoir pris le train d'Halifax, puis le bateau avant, Puis, votre petit manteau de laine. Oui. Il fait froid, on est quoi, fin octobre, au mois début? d'octobre, 28 octobre 28 octobre, 1955, 55. j'arrive à la gare de Montréal. Puis votre sœur n'est pas là, votre Non, beau-frère je non ne savais plus. pas à quelle heure que j'arrivais. Vous ne savez pas parler ni parlait- l'italien, Non. ni le français. Bien, il ne comprenait pas l'italien. Je ne parlais pas français. Puis là, il me parlait en anglais. Vous parliez le dialecte vénitien, c'est Oui, ça? mais je parlais italien Un aussi. petit peu? Oh non, non, OK. je l'avais appris Ah, à OK, l'école. donc vous pouviez vous débrouiller. Oui, mais pas le français. Puis là, vous vous retrouvez dans un poste de police? Bien, la police m'a ramassé. Il a dit pas pour la laisser dans la gare, comme Au ça. petite. Alors, il m'amène. J'ai couché la nuit. La première nuit au Québec, j'étais à la poste de police à rue Saint-Laurent. Saint-Laurent, puis je ne sais pas quelle rue qui traverse, là. Pas loin de Saint-Joseph, en tout cas. Et tu vois, c'est ça. Je me disais, mais dans quoi je me suis embarquée? Oui. Oui, parce que 12 jours de bateau, 2 jours de train, tu arrives ici, puis tu finis dans un le poste froid. dans le froid, pas équipé, pas de Rien. famille, rien. Le désert, tu regardais dehors, c'est blanc partout. La gel et puis tout. Puis plus loin que vous aviez été, si je ne me trompe pas, ça avait été, bon, je pense que vous aviez été à Venise, hein, qui était un grand, grand rêve. Ben oui, j'allais à Venise, j'allais autour à Bassano de Autour, Grappe c'est acheter ça. la boisson pour le restaurant. Mais l'Amérique du Nord, en tant que telle, vous ne l'aviez jamais vu? Non, non. Non, je ne savais pas que c'était si loin. Il fallait traverser l'océan. Puis des édifices, vous n'aviez pas ça par chez vous? Oui, à Milan. À Milan, mais Parce sinon... que moi, j'ai été à Milan Ah, vous avez souvent. été faire un tour à Milan, OK. Oui, oui, moi, j'ai OK. travaillé à Milan aussi. Un Ah, petit j'ai- peu comme ça. Mais décrivez-moi, vous arrivez ici, chez votre sœur, Oui. qui est en train d'accoucher d'un 4e enfant. Le lendemain, elle rentre à l'hôpital. Votre beau-frère, lui, il travaille. Lui, il travaille, elle était ébéniste. Là, vous avez 17 ans, vous occupez de Oui. 3 enfants. Puis je pense que dans le livre que vous le dites pas, mais je pense que c'était des petits monstres. Ça se peut-tu? Mais non, c'était des enfants assez vivants. OK. Puis en plus, il y en a qui est encore à la bouteille. Ah, fait qu'il fallait Et moi, nourrir. ma mère, elle nous a nourris toutes, puis organisé à bouteille pour leur donner, puis pas ébrouler. Et c'était tout. J'ai appris là, tout de suite. Là. Mais Bon, c'est là que vous avez su que vous vouliez jamais avoir d'enfants, être marié. Ça se peut-tu? Ou vous le pas saviez avant? d'enfants. Non, mais j'avais cet appel toujours, moi, d'entrer. Mais je pensais qu'en arrivant au Québec, l'océan, c'était fini. Ouais. Non, ça, c'était la vocation, c'était fini, tandis que c'est ici qu'elle C'est m'attendait. vrai. Sœur Marie Gérin-Lajoie. Sœur Marie Gérin-Lajoie, je l'ai rencontrée. C'est la fondatrice des Sœurs Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal. Là, vous avez fait Toute ma vie, toute votre vie religieuse. religieuse. Et c'était la tante de Paul Gérin-Lajoie, C'est vrai. ministre de l'Éducation. Grande famille. Oui, une grande famille, très noble, très bien. Et puis, elle me regardait, puis, je ne sais pas, elle avait des attentes que moi, je ne sais pas. Et puis, elle me regardait, puis elle disait, regardez sur le boulevard Saint-Joseph, toutes les maisons. Vous ne trouvez pas qu'ils ressemblent les maisons en Italie? Elle voulait m'insérer au Ouais. Québec. Enlever le mal du pays. Un peu. Voilà. Et quand elle sortait, là, elle faisait le Richelieu en voiture, puis elle me disait, regardez comment c'est beau. Elle est toujours positif, toujours dans le sens positif. Elle avait, je ne sais pas si elle m'avait pris en pitié ou quoi, mais cette femme-là m'a conquise qu'aujourd'hui, je suis vraiment, après 57 ans, je suis fière de présenter cette femme qui était dévouée à travailleuse sociale, puis près des gens. Et vous l'avez Dans le connue. parterre. Puis c'est elle Oui. qui vous a aidé. Oui. Cependant, on ne peut pas dire que toutes les sœurs ont été aussi gentilles qu'elle. Qu'elle, mais- si on se fie au livre, il y a eu Oui. beaucoup... Vous avez surmonté beaucoup de jalousie, même à la c'est limite de la normal. xénophobie, je pense, à Mais l'époque. tu sais, où il y a de l'homme rit. Ouais. Que ce soit femme ou homme, je parle Oh, en ouais, c'est général. Et des fois, moi, j'ai pas pensé que personne pouvait être jalouse de moi parce que, tu comprends pas.
J'avais rien d'extraordinaire. C'est ça. Comprends-tu? Mais vous aviez la joie de vivre que les autres n'avaient pas. Ça, C'est je pense que ça peut-être dérangeait cet ça aspect, aussi. parce que les madames étaient tellement contentes, puis ils regardaient dans la porte, « Bonjour, Sœur Angèle, tata », puis les autres, ils se faisaient pas dire ça, peut-être. Alors, ça dérangeait peut-être un peu. Et la vie monastique n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Ah, ben non, Je veux dire, c'était dans le temps, silence. c'était très rigide. Très silence, très hors horaire, 6 heures, C'est fais ça. ça, 7 heures, fais ça. Alors que vous, c'était pas ça. Je veux dire, vous aviez une foi joyeuse. Oui, bien moi, ils m'ont mis au foyer avec les madames, tu Oui, comprends? c'est J'avais ça. du fun avec les autres, tu comprends? Mais en même temps, notre mère, la fondatrice, elle venait toujours surveiller ce que je faisais. Tu sais, là. Je veux juste peut-être me replonger dans cette époque-là parce que je n'étais pas né à ce moment-là. Non, bon, garde Je ne veux pas donc. vous vieillir, là, mais... Ouais, non, Mais tu ne vas c'était-tu- pas me vieillir, mais quand même. Mais c'était-tu l'époque où on appelait les Italiens les WAP? C'était-tu ça, les Without Official Papers? C'était-tu ça? Non, il disait, moi, là, écoute, j'ai travaillé, le maire Drapeau est venu me chercher avant de rentrer au couvent pour faire venir les meilleurs bâtisseurs au Québec. C'est vrai, les Italiens, on Oui. en avait besoin parce Et qu'ils puis étaient forts, après, travaillants. oui, et j'ai ils fait étaient bons. c'est ça. Et là, je faisais ça à Radio-Canada. J'ai commencé février 56 à Radio-Canada. D'ailleurs, vous m'amenez vers le prochain. En Le effet. moment qui a changé votre vie, c'est que vous alliez faire des annonces Oui. en italien. En italien. Pour recruter. Oui. Donc, des Italiens, mais c'était diffusé sur la radio internationale. j'imagine? International, à toute Rome, toute l'Italie, il y avait ce message tous les samedis matins. Puis ça, c'était Sœur Angèle qui faisait ça. C'était... Non, C'était j'étais vous? pas encore rentrée. Ah, vous n'étiez pas encore là? Non, je n'étais pas rentrée chez ça. Oh non, j'ai entré après, là, puis là, tu sais, là, ça a été toute une histoire, moi, là, la Mais télévision. quand vous êtes rentré à Radio-Canada, vous faisiez quoi à ce moment-là? Ah, je faisais les annonces avant d'entrer, mais après, je faisais Allô, Boubou. Oui. Hey, ça, là. Une histoire incroyable qu'on lit dans le livre, d'ailleurs. Allô, Boubou, Hey, c'était quelque chose. c'est que vous remplaciez quelqu'un qui est tombé malade Oui, à Gaël. l'ITHQ. C'est ça. J'étais à l'école d'hôtellerie, Oui. j'enseignais là, au centre de recherche. À la dernière minute, la personne vous dit « Je peux pas y aller. Non. On va prendre la petite sœur Angèle. Ben c'est ça. Puis moi, je connaissais pas Jacques Boulanger. Vous n'aviez jamais fait de télévision non plus. Ben non. C'est ça. Et Là, puis vous là- arrivez sur le plateau, vous faites une lasagne Oui. devant le public à la place des Jardins. Imagine-toi, puis tu avais 8 minutes. Essaye de comprendre la situation. Il fallait être coco. Puis je connaissais pas Jacques Boulanger. Puis Jacques Boulanger me dit, il dit ça. Et j'ai dit, il était debout. Je cherche une sœur. Une sœur? Oui. Puis j'ai dit, ben moi, je cherche Jacques Boulanger, Monsieur Boulanger. Il dit, Monsieur Boulanger, c'est moi. Puis il dit, je cherche une sœur. Je te dis que ça va être plate en matin. Et puis c'est à moi, là. C'est drôle. Il ne savait pas qu'il s'adressait à vous. Non. Là. Et là, j'ai dit en question, monsieur, la question de la sœur plate, c'est moi. C'est vous. C'est vous? Ben, et ça commence bien dans ce monde-là. Ça a moi. parti de même. Ça a parti de même. Ça a été un hit, là. Ça a été un grand succès dès le départ parce que tout le monde rit. Comme vous Ben n'avez là, pas les c'est- conventions de la ben non. télévision, Ben écoute, ça fait rire hey, tout le monde. le régisseur en avant, il me disait comme là, coupe. Arrête. Je dis, vous, arrêtez de vous énerver, c'est moi qui fais la recette. Puis je me mets à chanter, toi, à Radio-Canada, en direct. Non. Mais, hey, attendez. hey, folle, t'es pas une sœur. Non seulement ça, mais en même temps, une sœur qui fait de la télévision, il n'y en a pas à ce moment-là, d'un mot non. qui chante en plus. Comment avez-vous été reçu par vos sœurs de la congrégation? Parce que ça devait un peu détonner, non? Je ne sais pas si devait être... J'ai appris le silence. Pas questionner. Ah, Non. Je ne questionnais pas. Puis j'arrivais, c'est comme si j'arrivais du travail de l'Institut. J'ai jamais mentionné quoi que ce soit. Mais C'est que j'ai trouvé que c'était la meilleure recette. donc vous avez une carrière à la fois dans les médias, Oui, dans les cuisines, oui. puis aussi religieuse. Parce qu'il faut Eh oui. continuer, je veux dire. Et au niveau touristique aussi. Aussi, c'est vrai. Ouais, je parle souvent avec C'est le vrai, monde. vous partez- J'ai fait connaître le Québec et j'ai fait connaître l'Europe partout dans le monde entier. Vous avez la meilleure des vues quand je regarde ça, Sœur Angèle. Dans le fond, le choix, même si c'est un peu vous qui l'avez provoqué, mais ensuite, celui que vous appelez votre mari, il vous a tout mis, je veux dire, pour aller dans la direction dans laquelle vous vouliez aller. Moi, non, il m'avait pris, il m'ouvrait le sentier. C'est ça. Et moi, je me disais, ben s'il faut que j'aille là, j'y vais. C'est ça. C'est ça. 3 citations. Écoutez, la première est tellement drôle. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas être belle. On ne Non. peut pas être frisé. Pas Naturel. frigé naturel. Venir de Sorel et s'appeler Angèle. Hey, t'es donc, hein? C'est votre phrase, ça, c'est tout. Absolument. Prenez pas ça à cœur, prenez ça à l'heure. Alors, à tous, depuis que j'ai été malade, j'ai Ouais. dit, Angèle, pour reprendre vie et continuer comme avant, Angèle, prends pas ça à cœur. Ouais. Prends ça à l'heure. À ce moment-là, je me suis parlé profondément.
Et quand je sens qu'elle étoffe un peu, il faut partir. Angèle, prends pas ça à cœur, prends ça là, mais fais tout avec ton cœur. C'est vrai. Et dernière phrase qui l'a définie est tellement courte, mais dans le fond, c'est bien. C'est rester calme. Rester calme. Ça vous temporise. Est-ce que vous sentez, parce que quand même l'âge nous rattrape, mais est-ce que vous sentez une plus grande sagesse que celle que vous aviez avant, Sœur Angèle? Non. Non. Elle est plus concentrée. C'est ça. C'est que les choses qui sont moins importantes, tu les mets de côté, tu t'en occupes pas. Tu essaies de concentrer ce qui valorise l'être humain. Sœur Angèle, comment est-ce qu'on dit ça en italien? On presse le citron. Pouvez-vous me prendre? Ah, il limone! Devo prendere il sugo di limone fino alla ultima goccia. C'est si long que ça, coudonc? Ben, c'est parce que, tu veux, l'italien, c'est un chant. Oui, je vois ça. L'italien, c'est une romantico. J'ai fouillé dans les mots de l'Église pour essayer d'en trouver 10. Partant de ce mot-là, je vous pose une question, puis vous me dites la réponse qui vous vient en tête. OK? C'est ça, on presse le citron. Première question, abandon. Il faut faire abandon dans la vie religieuse. En entrant dans la vie religieuse, vous avez fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Lequel des trois était le plus dur? Ben, c'est... non, moi, l'obéissance, ça va bien. Et puis, pauvreté, je suis attachée à rien, ça va bien aussi. Je suis bien contente de tout. Là, vous avez oublié la chasteté, là. Et la chasteté, ben, regarde. Non, mais ça, c'est une habitude, je pense. Mais c'est parce qu'il y a quand même, c'est des pulsions humaines. Non? Je veux dire, on peut avoir de l'affection pour un homme. Est-ce que tu comprends que mon mari, que j'appelle Jésus-Christ, il m'a tellement occupé dans les œuvres, dans tout événement, qu'il m'a fait oublier ça. Ce plaisir-là. Oui. Vous l'avez trouvé ailleurs. C'est ça, OK. dans le don. Bonté. La bonté est-elle innée ou acquise, Sœur Angèle? On n'a jamais acquise. Elle est innée dans la personne. Mais est-ce qu'elle peut pas venir plus tard? Il y a des gens mauvais, là, tu sais, qui n'étaient pas fins au départ, là, qui sont devenus bons. Ah, oui, ça se peut. Avec les événements de la vie, ça peut les attendrir un peu. Même, je trouve que tu as bonifié beaucoup, même toi. Ah, oui, je peux te dire ça. Mais j'étais pas méchant avant, non, là. mais tu étais différent. Mais j'étais dans la quarantaine. J'étais dans Plein de la vie, t'aimais la vie. J'aimais la vie, mais j'étais dans une quête aussi. Tu sais, t'as des enfants. Voilà, la quête. Tu veux t'acheter une maison. La quête, tu voulais t'organiser. Ben oui. C'est bon. OK. Ben, je suis content que vous l'ayez remarqué. Croire, autre mot de l'Église. Un proverbe polonais dit... Pour croire avec certitude, il faut commencer par douter. En quoi avez-vous douté, Sœur Angèle? Bien, c'est sûr avant de croire, là. Oui, je vais te dire, pour commencer, moi j'ai toujours cru, mais des fois, on s'est dit, mais dis-moi donc dans quoi qu'il m'a embarqué. C'est toujours, tu sais, tu fais des choses et j'ai trouvé la réponse à ça. Je ne suis pas où je ne dois pas être. Si je suis là, j'ai quelque chose à faire et je dois faire quelque chose. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais sinon, il n'y a pas des choses dans lesquelles vous doutiez, que vous croyez maintenant? Bien, on est toujours dans le doute. On s'est dit, je vais-tu l'avoir le paradis, je ne l'aurais-tu pas? Après, je me suis dit, le paradis est sous la terre. C'est à toi d'en profiter et le découvrir. Oui, c'est ici, dans le fond. Parce qu'une fois qu'on est mort, on ne peut plus rien faire, là. Bien, c'est une autre histoire. Le corps, non, mais l'âme, oui. Est-ce que vous croyez, justement, à la... Est-ce qu'on appelle ça la résurrection, on va dire? Ou la résurrection des morts, bien sûr. C'est l'âme qui ressuscite. C'est la lumière. Aimeriez-vous ça être sainte, Angèle, faire des miracles, faire de même? Dès que tu as reçu le baptême, automatiquement, tu rentres dans cette sphère-là. Tu peux être plus présent. Je ne sais pas, il y a une flamme en dedans que tu as reçue. Mais tu sais, une fois qu'un jour vous êtes parti, là, vous êtes béatifié, vous êtes sœur Angèle, on parle de vous à Rome, ça serait extraordinaire, non? Non, c'est ça. Bien, je ne le saurais pas. J'essayais, je vérifier. Ça, c'est trop fort. Parfait. Démon. Oui. Si vous avez vu Dieu, est-ce que vous avez déjà vu le diable? J'ai pas vu le diable, mais des fois, pendant la guerre, j'ai vu pire que le diable. Oui. Oui, pendant la guerre, je me suis dit, c'est pas Dieu qui veut ça. C'est l'homme. L'homme veut dominer. Tu sais, tu viens au monde bon. Et avec les événements, tu veux toujours dominer. C'est la montadie, histoire de vouloir dominer, avoir le pouvoir, qui ça fait ça. Oui. Mais n'empêche que le démon, l'Église s'en est beaucoup servi. C'est sûr qu'il faut toujours prier, il faut être fidèle. Il ne faut pas abandonner. C'est la prière, c'est une paratonnerre de ta réussite, de garder ta foi. Décrivez-moi ce qui pourrait être, disons, un démon, là. Un démon, c'est quelqu'un qui arrive tout le temps, qui te dit, bon, ben là, t'es pas bon à ci, t'es pas bon à ça. Tu deviens que tu vas finir pour y croire. Ouais. Ça, c'est des démons. Ça, c'est des démons. Oui.
OK, faute. On dit que faute à demi avouée. Non, faute avouée à demi pardonnée. Hein, on dit ça souvent. Oui. Est-ce que vous croyez avoir fait des fautes durant votre vie, ça? Bien sûr, puis j'en ai fait beaucoup. Comme? Par exemple, tu sais, des fois, j'ai pris des décisions que ça aurait été mieux de réfléchir plus longtemps. Trop faire attention. impulsive. Ben moi, je suis très... C'est clair dans ma tête. Ouais. Tu sais, là, regarde, bon, ben pourquoi tu fais ça, là? On va faire ça. J'aurais dû être un peu plus discrète, plus réservée, faire certaines choses. Mais la vie nous amène à se bonifier, puis à prendre conscience que, tiens, fais-les plus t'affaires. Moi, ce qui m'a frappé beaucoup, je regardais des fois des sœurs aller, puis je me disais, oh, ben moi, je ferais ça comme elle. Non, je ne ferais pas ça comme elle. Tu sais, c'est comme l'image de l'être humain. J'essaie de me approprier quelque chose de bon. Puis ce qui vous ressemble aussi Oui, vers ça. que je peux me réaliser. Grâce, état que Dieu accorde aux hommes pour le salut. Quelle grâce Dieu vous a-t-il accordé à répétition, sœur Angèle? La parole, chose. C'est vrai. Hein? Oui, je ne peux pas dire le C'est un contraire. grand don quand même. C'est que je suis capable de pouvoir dire qu'est-ce que je pense avec discrétion, avec respect. Puis des mots simples qui vont direct Des au mots, cœur. oui. Ouais. Et garder cette simplicité. Oui, et les gens, même, ça les choque parce que je suis trop... Ah, ben voyons donc, elle est bien trop zézette, elle est simple. Ça veut dire quoi, Zazette? Ben, ça veut dire, tiens, pas d'importance. Elle n'a fait rien qu'à la cuisine, là. Puis OK, bon, OK, voilà. je comprends, là. Mais moi, je suis contente de faire ce métier-là, parce que c'est un métier de générosité. C'est un métier de vie. Parce qu'ici, tu manges bien, tu vis longtemps, tu vis C'est bien vrai, c'est vrai. et en santé. Alors, c'est ça la mission. Je l'ai dit d'ailleurs au début, c'est que vous avez mis du plaisir, de la saveur et de la santé Oui, dans nos c'est assiettes. vrai. Parce qu'on ne mangeait pas comme ça avant que vous arriviez ici au Québec. Vous avez, Il y a vous avez beaucoup changé? qui ont fait des Oui. efforts, mais on a apporté la cuisine méditerranéenne, que c'est important. OK, en rafale, parce que sinon on va manquer de temps à la fin. Oui, vas-y laïcité, qu'est-ce que vous pensez de la Charte de laïcité québécoise? Moi, je trouve que c'est une perte de temps. Il devrait s'insérer plus dans l'économie. Mystère. Quel mystère religieux vous fascine encore et toujours? Ah, la foi et la chrétienté. Paix. Décrivez-moi la paix intérieure qui vous anime, sœur Angèle. La paix intérieure, je voudrais qu'elle soit dans le monde entier parce qu'avec la paix, on va pouvoir réussir et grandir et surtout qu'il n'y ait plus de guerre. Puis décrivez-moi celle que vous avez en dedans de vous, là. Ah, moi, c'est une paix qui, tout le monde, ça les choque parce que c'est Angèle, tout court. Ça grandit comme ça. Et puis, j'ai vu une paix intérieure qui n'a pas de prix. Est-ce qu'elle n'a jamais été aussi grande que maintenant? Oui, c'est vrai. À travers la maladie, à travers une guerre, à travers une vie, à travers toutes les leçons de la vie. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'est un paix de vie, un paix de liberté. Dernière question. Vérité. Quelle grande vérité Dieu et la vie religieuse vous aura-t-elle enseigné? Elle m'a enseigné d'être juste, d'être bonne et d'être généreuse à le plus petit de ce monde. Hein, je vous l'ai dit que ça passe vite, sœur Angèle? Bien sûr, en bonne compagnie, mon cher, moi, je garde. Ça fait tellement longtemps que je ne t'avais pas vu. C'est vrai. Eh oui. Puis là, je me dis, ouais, vous bonifiez pas mal. Puis vous aussi, on vous a même remis l'Ordre du Canada. Vous êtes membre de l'Ordre du Canada. D'ailleurs, il y a la petite boutonnière qui prouve ça. Ben oui, puis ça vous fait j'apporte quoi de avec recevoir fierté. ça, ce genre de, Ben, je vais te de dire, décoration, de distinction? je vais te dire que j'étais chez moi, mais même pas, j'étais au couvent. Et puis j'étais avec les sœurs, puis tout à coup, j'ai demandé au téléphone. Et là, je m'en vais au téléphone et dit, j'ai le gouverneur général à Ottawa qui veut vous parler. Alors, j'ai dit oui. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et il me répond, non, c'est moi que je dois faire quelque chose pour vous. Voyez-vous comment ça a commencé? Et là, il me raconte ça. Sur le coup, j'ai senti comme un pamplemousse qui montait. Hey, la petite fille de Cavazza del Tomba Oui. qui reçoit l'Ordre du Canada. Oui, j'ai dit, mais il s'est trompé, certain. Il n'y a pas le bon numéro. Première chose qui m'est venue dans l'esprit. Et là, il me dit, bien, j'avais le grand honneur de vous recevoir dans ma résidence, nanana. On va vous remettre l'Ordre du Canada et tout ça. Mon Dieu. Ah bon? Elle dit, je vais vous envoyer tout ce qu'il faut. Parlez-en pas pour tout de suite. Est-ce que vous l'acceptez? Ah, j'ai dit, parce qu'il faut l'accepter. Et voilà. Et là, c'est arrivé comme ça. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas eu...
Ah, ça m'a, comme elle dit, j'ai pas fait grand-chose d'extraordinaire. Bien, c'est l'ensemble d'une vie, hein? C'est l'ensemble de l'œuvre, on va dire. Je pense que c'est l'ensemble des œuvres. Oui, c'est ça. Que la tendresse, de tout ça. Il y a la biographie ici, j'espère que vous la voyez bien, biographie de Sœur Angèle avec préface de Monseigneur Turcotte, écrite par Concetta Voltolina, qui est une Vénitienne, elle aussi. Une Vénitienne, hein? une grande amie, elle est venue au monde en même temps que moi. On a vécu à peu près les mêmes choses. Et vous avez un éditeur que je veux saluer, qui est Marcel Broquet. Oui. Donc, Marcel Broquet, la nouvelle édition, qui a pris quand même le temps et qui a eu le courage de publier ça. Et c'est devenu un best-seller en ce moment. Oui, absolument. Parce que d'autres maisons d'édition auraient dit on n'en vendra pas assez. Non, lui, il c'est qu'on l'avait fait en italien. Et puis, ça a été vraiment, même en Italie. Vous avez reçu un prix en Italie pour cette biographie-là. On a eu le Grand Prix tricolore. C'est ça? Oui, que c'est rouge, blanc et vert, le drapeau italien. Et là, après ça, on fait ça. Puis vous avez eu les clés de la ville ou les armoiries de la ville de Cavazo? Là, des Cavazo, les armoiries de la famille. Oui, oh mon Dieu. Je ne savais même pas qu'on en avait. Bien, voyez-vous, c'est comme ça. La vie nous amène à découvrir. C'est fou, hein, la boucle qu'on fait. C'est un grand cercle, la vie. Rapidement, bon, les Victoires de l'amour, les dimanches de 12h30 à 13h et les samedis les matins de Dieu à 5h45 sur TVA. Oui. Pour le plaisir, une fois semaine, on peut la voir à Radio-Canada. Ouais, Je trouve ça tellement drôle. On travaille à la même station de radio. Vous et moi, c'est à GA tous les vendredis. Elle fait une chronique culinaire et moi artistique. Oui, ça fait 4-5 ans de ça. Et vous êtes porte-parole de Plein Air, Plein Cœur qui permet à des enfants démunis de la région de Montréal de vivre en colonie de vacances dans les Laurentides. Et puis Dignité Jeunesse, oui, puis la fourchette de l'espoir. La fourchette de l'espoir. Et il y a le fromage Sœur Angèle. Le Sœur Angèle, parce que je ne peux pas y donner le nom Sœur Angèle. C'est vrai, le Sœur Angèle. Et c'est de la fromagerie Fritz Kaiser. C'est un double crème fait de lait de vache et de chèvre, odeur de champignons, frais, pâte fondante à coulante, à cœur très tendre. Ça vous décrit tellement bien, ça? Oui. Et je vais te dire une autre affaire, c'est qu'on l'a présenté même en Angleterre. Et on a eu le bronze. Ah! Oui, parce qu'avec les vaches folles, ils ne voulaient plus des fromages du Québec, mais on a présenté le Sœur Angèle. On a gagné le bronze. Et là, l'année passée, Casius, on a gagné l'or. Et croyez-moi, c'est que c'est pour les enfants. Tout ça va. Souvent, les gens disent qu'est-ce que Sœur Angèle fait, mais Sœur Angèle, elle donne de tout. Et soyez sans crainte, c'est pas l'argent qui va me faire grandir. C'est pour vos œuvres. Oui. Et on a donné un chèque de 11 000 encore cette année. Fait que le Sœur Angèle qui est en vente un peu partout. Pour les enfants défavorisés. Exactement. Si vous avez des questions, des commentaires à nous faire, vous pouvez passer par notre page Facebook ou nous écrire à info@tvrn.ca. Et pour terminer, Sœur Angèle, j'ai choisi une citation d'un philosophe français que je connaissais pas, mais que j'ai fouillé. Il s'appelle Gustave Thibon. Vous le connaissez-vous, non? Ça me dit quelque chose dans l'horizon. J'ai trouvé ça tellement drôle. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Sa citation dit « Avoir la foi, c'est faire crédit à Dieu ». Et vous avez tout un crédit avec lui, Sœur Angèle, depuis 57 ans. Je l'aime, je vais m'approprier. Oui, c'est ça. Je vous remercie, Sœur Angèle. Bonne année 2014. La santé, le bonheur, puis merci d'avoir été. Oui, et que l'année 2014 t'apporte tout ce que ton cœur peut désirer pour tes enfants, ta famille et surtout toi. Merci, Sœur. Bonjour à tous. À la semaine prochaine, tout le monde.